Eh bien, aujourd'hui, nous recevons une personne incontournable sur la place Angevine quand je parle de rock, de métal et de business rocker, puisque nous recevons Monsieur Camilo Ruiz. Alors, c'est Camilo Ruiz, mais est-ce qu'il y a autre chose derrière? Camilo Ruiz. Ah oui, il y a aussi les noms des familles de ma mère. C'est Ah. elle aussi qui m'a fait. Hein. Alors donc c'est Arevalo. Arevalo. Camilo Ruiz Arevalo de la Plata. Nickel, ça va. T'as pas eu un AVC là? Alors donc Camilo, est-ce que tu peux te présenter, enfin voilà ce que tu fais. Qui es-tu Camilo? Donc. Quién eres? Quién soy? Ça, c'est une très bonne question, Joachim. Je pense que j'aurais pas le temps de tout répondre. Mais bon, rapide. Donc, ça fait 5 ans que je vis à Tanger. Donc, je viens de la Colombie, comme mon accent l'indique. Donc, Mais tu es français, je précise. Oui, des branches, monsieur, des branches. D'après nos amis de la EED, c'est français de branche. Mais bon, je viens de la Colombie, ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans que je vis à Tanger. Et donc, je suis chef de projet dans une société qui intègre des ERP, notamment OpenProd, qui a un ERP open source dédié à la production. Et ça va faire 4 ans que je suis chez eux et ça se passe très très bien. Et à côté de ça, j'ai un webzine qui s'appelle Rocky.fr. Pour l'instant, avec l'actualité, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a plus de concerts. On va dire que tout tourne en ralenti. Bon, voire ça tourne plus. Ouais, c'est ça, on est tous là. C'est ça. J'ai fait partie aussi avec Chrome, donc c'est une association angevine qui organise des concerts métal, ou qui organisait, je ne sais pas. Dans quel temps il faut qu'on parle maintenant, Joachim, d'après toi, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Donc Chrome qui organise les tremplins Angelex Metal et qui organise aussi avec AMC Productions le festival Omega Sound Fest qui avant s'appelait Mega Sound Fest. On aura l'occasion peut-être d'en rediscuter tout à l'heure. Ça marche. Alors, rubrique Tonus Track, comme je Tonus t'expliquais, Track. donc Tonus Track. Quel est ton morceau favori lorsque tu as un coup de mou, un coup de Nova muy bien, Nova bien. Nova muy bien, la camisa. Donc, c'est quoi ton Tonus Track? Et Tonus Track, j'ai carrément une playlist sur Spotify qui s'appelle Happiness. Ouais. Pas happiness, Ouais. c'est happiness. Merci de préciser. Et donc du coup... Il y a du Rihanna, il y a du Ariana Grande là-dedans. Non, on il y a est quoi? aucun business là, ou on n'est pas aucun business là. Non, c'est plutôt de Halloween. Donc il y a une chanson que j'adore d'Halloween, c'est Eagle Fly Free. Donc c'est un grand classique. Je me rappelle. Ça me rebooste, tu te rappelles de concert en plus. Ouais. Et sinon, dernièrement, c'est My Heart Will Go On des Dragon Force. Donc c'est la reprise qu'ils font de Céline Dion. C'est vrai, il faut une reprise de Céline Dion. Oui, mais de Céline fucking Dion. Ouais, c'est ça. Carrément. Et du coup, ça tourne en boucle. 2020, c'était ma chanson préférée. Ah bah, c'est vrai. Donc je vais te demander de choisir dans cette rubrique maintenant Rock and Quiz. On a directement pris le quiz métal, hein, on kikinait avec le quiz rock avec Camilo, on savait à qui on avait affaire. Donc tu choisis une carte, tu me la donnes, et donc je te remercie. Donc la carte numéro 9, tout à fait, donc je vais te poser. Bon, tu as tiré une très belle carte, hein, ça, bravo Camilo. Comme par hasard. Donc, je vais te poser une question et tu vas me dire ta réponse et on verra si tu as gagné. Bon, il n'y a rien à gagner, mais bon voilà, c'est pour le fun. C'est pas toi qui paye à manger samedi? Non, mais par contre, si tu veux, tu pourrais nous filer des places pour le Omega Sound et on les mettrait à gagner. Ça marche, on verra ça dans un deuxième temps. Quel est l'exploit qui a valu au groupe Manowar d'entrer dans le Guinness de record en 1984? Putain, c'est magnifique ta carte là. 84. Donc, j'ai trois propositions. Ouais, ok. Ils ont joué 72 heures sans discontinuer. On se demande bien où. Pas le fest, hein. Ils ont fait monter 26 éléphants sur scène. Ils en sont capables. Ou ils ont joué au plus haut volume jamais atteint par un groupe sur scène.
Bah, vu les grosses têtes qu'ils ont, on aurait pu croire que c'était les 26 éléphants, mais non, en fait, c'est plutôt la troisième question, la troisième réponse, monsieur. Voilà, troisième réponse. Et as-tu une idée de ce niveau de décibels? Donc la réponse est effectivement voilà, le plus haut volume. As-tu une idée du nombre de décibels atteintes par ce merveilleux groupe qui est Manowar? J'aurais dit quoi, 150 décibels? Ah, ils ont encore un petit peu de chemin à faire parce qu'on était à 129,5. Ah bon, pas loin, C'est raisonnable. pas loin, pas loin. Bon, alors donc, alors attends, avant qu'on arrive au final, au riff final, hein, l'actualité chaude du Business Rocker, je vais quand même te filer ce petit équipement que tu vas pouvoir décrire. Ça marche. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est exactement Donc, ça. Joachim, c'est un fan des imprimantes 3D. Et donc, je lui ai demandé un God 3D. Ah, il est bizarre ton god. Il est un peu non, bizarre. plus sérieusement, en fait, c'est quelque chose qui va dévier. En fait, c'est un accessoire qui dévie l'air chaud. Et voilà, c'est passionnant. Ouais. C'est plus passionnant, en fait, les gods. C'est pour ça que Ouais, écoute, on t'en fabriquera un aussi si tu Des as bougies. besoin. Oui, c'est ça. Des bougites. Alors donc, ton actualité chaude en Camilo. Hein, Bah, qu'est-ce que tu l'actualité peux nous chaude, dire là, en ce dernièrement, moment malheureusement, c'était l'annulation de l'Omega Sound Fest. Vu Ah oui la situation sanitaire du pays, par lesquels nous on traverse tous, quoi. Donc on a annulé, normalement c'était un report pour les 3 et 4 avril de cette année, au Centre culturel Jean Carmé. Mais là, concrètement, c'est plus faisable, donc ça a été annulé. Mais on a déjà relancé la machine, on est tous en train de préparer en fait l'édition qui aura lieu si on veut, si on peut surtout, automne 2021. Automne 2021, d'accord. Donc on rappelle un petit peu pour ceux qui nous écoutent, là, le Omega Sound, donc c'est la succession du festival de 2019. En fait, oui, le 2019, si tu veux par là, c'était les Mega Sound, et c'était juste une date test entre les deux assos pour voir si ça matchait. Ouais. En fait, si on pouvait travailler ensemble, et il s'avère en fait que les Mega Sound Fest, c'était un gros succès en termes d'affluence, d'accueil, Bon, je ne me vante pas, hein, c'est lui qui l'a dit. Mais c'était un succès, donc on s'était dit, bon, on renouvelle maintenant cet événement et on fait quelque chose qui va durer un temps. Et c'est pour ça qu'on appelle maintenant Omega Sound. Et Omega, ça vient des derniers sons de l'année. Donc, parce que c'est un festival d'automne. Eh ben écoute, gracias Camilo. Avec plaisir. Gracias Ben, à la technique. Et puis, à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à tous. C'est parti, tous ensemble. Rock and Bees. On reprend. 1, 2, 3. Rock and Bees.